Bonjour la famille, bienvenue sur votre chaîne MC Kalinga TV. Restez branchés, nous sommes là avec notre sous-thème d'aujourd'hui qui est un mystère caché de tout le temps. Soyez là si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous voulez participer, écrivez-nous sur notre page MC Kalinga TV et nous vous demandons aussi de vous abonner sur YouTube et sur la page aussi. Soyez bénis pour votre soutien. Et merci pour toutes vos questions. Je commence par saluer mon équipe. Bonjour à mon frère Luc. Bonjour, Bonjour, frère. Madame Andy. Bonjour. Bonjour. Et bonjour. Et bonjour à ma sœur Shadé qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Et à notre sœur Colombe, je pense, et ma sœur qui est iPhone. Que Dieu vous bénisse. Et je salue en passant déjà Madame Abigail, ma sœur Clarisse, mon frère Arcel et mon frère Josmark. Et bonjour, Pasteur Freddy Mokotoa. Bonjour Madame Andy et bonjour à tous ceux-là qui nous suivent. Pasteur, parlez-nous de ces mystères cachés de tout le temps. À vous la parole. Gloire au Seigneur. Pour commencer, c'est le concept lui-même mystère qu'on devrait expliquer, sans oublier qu'il s'agit de l'ecclésiologie. Nous sommes dans la doctrine de l'Église, l'enseignement sur l'Église. Euh, le concept mystère, si on le prend à partir de mysterion, d'où il provient, du grec, est lié non pas à quelque chose d'impénétrable, à une énigme impénétrable, non. C'est lié, selon les dictionnaires, à quelque chose qui a été caché pendant un temps et qui est révélé par Dieu. Donc, quand on dit mystère, regardez quelque chose que Dieu a caché pendant un temps et après il l'a révélé. Si on utilise le terme mystère, on est face à quelque chose qui a été caché par Dieu pendant un temps et qui, à un moment donné, est révélé. Donc l'Église, si on peut bien la comprendre, l'Église est un mystère. Et tous les versets bibliques que nous allons utiliser, nous prenons des versets dans le Nouveau Testament et précisément des versets dans les Épîtres. La raison pour laquelle on prend des versets dans les Épîtres, parce qu'il faut expliquer les concepts mystères. Et je vous ai dit que l'Église, vous ne pouvez pas la retrouver dans l'Ancien Testament, vous ne l'avez pas non plus dans les Évangiles. L'Église, vous l'avez dans les Actes des Apôtres et après dans les Épîtres. Avant, il n'y a pas d'Église dans votre Bible. Donc ne cherchez pas l'Église ou bien une pratique de l'Église dans l'Ancien Testament. Ne cherchez pas l'Église dans les Évangiles. Cherchez l'Église dans les Actes des Apôtres et cherchez l'Église dans les Épîtres. Alors, pour parler du concept de mystère, nous allons prendre des textes de la partie biblique qui a l'Église dedans. Donc, nous prenons la période de l'Église. Cette période est dans les Actes des Apôtres et puis dans les Épîtres. Premier texte qu'on voudrait lire, qui peut nous aider à comprendre, nous prenons Colossiens. Colossiens, le chapitre 1er. Je ne sais pas si Chadé a sa Bible pour lire. Colossiens, chapitre 1er, Faut juste du que je verset, du cherche. du verset 24 au verset 27. Colossiens 1, 24 à 27. Est-ce qu'il a sa Bible? Je suis en train de chercher. 1 Colossiens 1, verset... Non, 2 Colossiens... C'est Colossiens, Colossiens, ok. Colossiens 1, 24. Ah, bah, allez-y. 24 à 27. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Et ce qui me manque aux souffrances de Christ, je l'achève à ma chair. C'est d'elle que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu. Verset 26.
le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce ministère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Voilà un texte 28. clair. Non, non, on se limite au Ah, verset 27. On se limite au ok. verset 27, mon bien-aimé Joski. Merci. Le texte est tellement clair que toute interprétation n'aura même pas de sens. Parce qu'il faut dire ce qui est écrit. Quand on dit mystère selon Paul aux Colossiens, il s'agit de l'Église. Il s'agit de l'Église. Et Paul présente même l'Église comme le corps de Christ. Faisant partie du corps de Christ, il dit que les souffrances qui manquent au corps, lui, il est en train d'y participer. Donc, quand on dit mystère caché, ce que Dieu a caché dans tout le temps, c'était juste l'Église. Et la vérité liée à ce mystère, c'est que Christ est en vous et c'est l'espérance de la gloire. Christ habite où? Il habite en vous. Et c'est ça l'espérance de la gloire. S'il y a quelque chose que tout le monde pourrait chercher à connaître de Dieu, si on peut dire que Dieu est un mystère, le mystère caché en Dieu a été révélé et ce mystère-là, c'est l'Église. Et l'Église se focalise sur les païens. Ici, le mot païen n'a pas le sens de quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur. Ici, païen a le sens de quelqu'un qui n'est pas israélite. Les païens ont part. Les païens, c'est-à-dire les non-israélites. Parce que l'Ancien Testament, jusqu'aux évangiles, et même un peu dans les Actes des Apôtres au début, tout tourne autour du peuple d'Israël, qui est appelé dans la Bible le peuple de Dieu. Mais avec l'Église, le peuple de Dieu, c'est tout le monde. C'est comme ça que Paul, aux Colossiens, il précise que les païens font partie du mystère. Et ce mystère, il précise, c'est l'Église. Et l'Église, selon le sens que lui donne, c'est que Christ est en vous. Et c'est ça l'espérance de toute la gloire. C'est ce que je vous disais l'autre fois quand on parlait de la soteriologie. La tendance des hommes, c'est qu'on pense que Jésus est au ciel. Or, il y a un mystère. Le mystère, c'est lequel? C'est que Christ est en vous. Il n'est pas au ciel. Je peux m'arrêter là et on peut évoluer. On va lire des textes au fur et à mesure. Vous avez des questions, la famille? Moi, j'ai une question justement. Du coup, ça veut dire que Christ, il est à la fois en nous et à la fois assis à la droite du Père? Voilà les mystères. Voilà les mystères. Est-ce que Christ est à la fois en nous, à la fois au ciel? J'ai dit non. J'ai dit Pourquoi? non. Parce qu'il faut connaître maintenant ce mystère. J'y associe un texte pour que ça soit un peu plus clair. Prenez-moi Éphésiens 5, lisez-moi du verset 29 au verset 32. Éphésiens 5, Éphésiens 5, Ouais, 29 à 32. Lisez-moi ça. 29 à 32, Éphésiens 5, voilà. Quel verset? En effet, jamais personne n'a détesté son propre corps. Au contraire, il le nourrit et en prend soin, tout comme le Seigneur le fait pour l'Église, parce que nous sommes les membres de son corps, formés de sa chair et de ses os. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux ne feront qu'un. Ce mystère est grand, et je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du Merci beaucoup. reste, ah oui, Merci. C'est jusqu'à 32, pas ouais. 33. Un verset clair qu'on prêche dans les mariages. L'homme quitte son père et sa mère et s'attache à qui? À sa femme.
Paul précise qu'il s'agit d'un mystère qui concerne Christ et l'Église. Église. Vous dites que si vous comprenez bien, c'est que Jésus est à la fois au ciel, à la fois sur la terre. J'ai répondu par non. Parce qu'aujourd'hui, quand vous dites Jésus, il faut comprendre de quoi vous parlez. C'est ça les mystères. Quand vous dites Jésus aujourd'hui, vous devez comprendre de quoi vous parlez. C'est lui qui s'est converti. Et Jésus qui donne le salut. Quand ils se mettent ensemble, ça devient quoi? Ou bien ça devient qui? C'est ça le mystère. Et la Bible, par l'apôtre Paul, appelle ça le second Adam. Un être céleste, un être mystérieux. Donc c'est le même être qui est au ciel et sur la terre. Il n'y en a pas, il n'y a pas une séparation. On avait déjà dit ici, on a lu même un texte où nous avons été transportés par le Seigneur et il nous a fait asseoir dans le royaume du Fils de son amour. Alors, le mystère, c'est lequel nous formons un même corps avec le Seigneur. Et pour mieux dire, nous sommes nous-mêmes les Seigneurs. Vous comprenez, Madame Chadet? Oui, je Et c'est comprends ça ça. l'Église. Mhm. Et c'est ça l'Église. Je suis à vous. Donc, dans le mystère caché de tout temps, nous avons un être mystérieux. Cet être mystérieux, il est constitué à la fois de l'homme, la créature, et du Créateur, Christ, qui se mettent ensemble. C'est ce qui a été caché depuis avant la fondation du monde. C'est ce que Satan ne savait pas quand Dieu créait. Quand Dieu créait, il avait déjà en vue que Jésus ne restera pas seul. Selon la Bible, le mariage n'a de sens que quand il s'agit de Christ et de l'Église. Le mariage entre un homme et une femme n'a pas de sens devant Dieu. C'est une organisation humaine qui permet à ce que le monde soit rempli. Un point, un trait. Donc, ce n'est pas une institution divine. Qui a dit que c'est une institution divine? Ça vient d'où? Dieu est initiateur du mariage parce que le premier mariage, c'est Dieu qui l'a fait. L'objectif de Dieu, c'est pour montrer ce qui se passera entre Christ et l'Église. Parce que l'Ancien Testament, n'oubliez pas la bibliologie, l'Ancien Testament, c'est l'ombre, n'est-ce pas? Oui. L'objectif de Dieu, quand il fait le mariage entre Ève et Adam, son objectif, c'est pour nous présenter ce qui se passera entre Christ et l'Église. Ça n'a rien à voir avec le ciel. Personne au ciel, on lui posera des questions sur son mariage. Personne. Et même dans les textes de Éphésiens, on dit l'homme quittera son père et sa mère. Il s'agit de la conversion. Pour que vous soyez enfant de Dieu, vous devez quitter votre famille biologique. Tant que vous êtes dans votre famille biologique, vous n'êtes pas sauvé. L'Église, c'est on vous tire hors d'eux. On l'avait dit. L'assemblée du Seigneur, son Église. C'est-à-dire, il vous récupère de votre famille et vous faites partie de son corps. Et avec lui, vous devenez une même chair. C'est ça le mystère. Et pendant qu'on parle, vous n'êtes pas vous. Vous êtes le second Adam, vous êtes Jésus. Vous qui avez cru au Seigneur. Et c'est ce qu'il disait aux Colossiens, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Oui.
Maintenant, comment expliquer le fait là que la Bible dit combien il était assis à la droite du Père. Et même lorsqu'on l'a lapidé, Étienne, il avait vu Christ à la droite, et debout à la droite du Père. Mais quand vous dites qu'il bon, il n'est plus là-bas, il est, comment dirais-je? Vous avez dit qu'il n'est plus au ciel. Non, je n'ai pas dit qu'il Comment- n'est plus au ciel. C'est la même personne, il est partout. Ah oui, ok, ah là, je comprends. Mais il y a une explication à donner à ce que vous dites, parce que c'est un mystère. Oui, Et c'est Colossiens qui nous le dit. À sa résurrection, Christ est devenu la tête de l'Église qui est son corps. oui, C'est ce que nous dit Colossiens. Quand il ressuscite, il devient la tête de l'Église qui est son corps. La vérité est laquelle? Chacun de nous, dans le corps du Christ, reste identique. C'est-à-dire, vous êtes perceptible que c'est vous, Arsène. Et Jésus aussi est perceptible que c'est lui, Jésus. Paul l'a vu sur les chemins de Damas, n'est-ce pas? oui, Paul l'a vu sur les chemins de Damas. Étienne l'a vu debout à la droite de la majesté divine. Mais quand on le voit, lui, est-ce qu'il s'agit d'une séparation entre nous et lui? La Bible dit non. Nous formons une même chair. Et dans ces mystères, lui, il est la tête de l'Église qui est son corps. C'est comme quand ma main touche ma tête, ça ne signifie pas que ce n'est pas mon corps. Il n'y a pas de séparation entre la main et la tête. C'est toujours mon corps. Donc, il peut vous arriver, vous, de voir Jésus. Si vous le voyez, il est la tête du corps auquel vous participez. Et nous tous, chacun de nous, est membre de ce corps. Et c'est ça le mystère qui a été caché de tout temps. Oui, Chadet. Oui, en fait, je me dis que comme Dieu, il est tripartite, techniquement, par extension, Jésus, il vit aussi bien en nous que le Saint-Esprit et que Dieu le Père, non? Je n'ai pas bien compris la question. En fait, comme Jésus, il est enfin, comme Dieu est tripartite Oui. et que Jésus habite en nous, techniquement, il y a toute la divinité de Dieu qui habite en nous aussi. Autant le Euh, Saint-Esprit que Dieu le Père, non? Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. La tripartite en Dieu. Jésus-Christ est l'image visible du Dieu qui est invisible. Mm. Alors cette image, c'est un mystère. Cette image est constituée de Jésus la tête et de nous le corps pour constituer un seul être, une seule personne. Est-ce que je me suis fait comprendre? Mm. Pas vraiment. J'ai dit ceci. Nous tous, en tant qu'assemblée, nous constituons le corps de Christ et lui est la tête de ce corps. Mhm. Et tout ça là, c'est ça l'image visible du Dieu invisible. C'est ce qui était caché depuis tout le Ah, temps. ok. Ah, donc en fait, c'est comme si on faisait aussi partie de la tripartite, quoi. Pas comme si on fait partie. Ok. Quand vous dites comme si, c'est comme si ce n'était pas vrai. Ce Mm. mystère, c'est que vous faites partie. Mm. Ok. C'est ça ce mystère. Sur le chemin de Damas, Jésus se présente devant Paul. Il dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Saul était parti persécuter qui? Les frères qui étaient à Damas. Il allait pour persécuter des frères. Mais Jésus se présente devant lui et lui dit, tu me persécutes. Mm. Quand vous êtes blessé à la jambe, la bouche ne dira pas, la jambe est blessée. La bouche dira, je suis blessé. Parce qu'il s'agit du corps qui est blessé et la douleur va arriver jusqu'au cerveau, n'est-ce pas? Mm. Ouais. J'espère que je me suis fait comprendre.
Oui, c'était clair, merci. Donc, la question du mariage qui va amener les gens au ciel, il faut enlever ça à l'église. Et puis, le mariage n'est pas un enseignement de l'église. Le mariage entre l'homme et la femme. C'est un fait social. Il faut les régler dans vos familles, les régler dans votre société. Et pas l'église, pasteur. Je dis bien le mariage se règle dans la société. Expliquez-vous bien. Je donne un exemple. Il y a des sociétés qui sont polygames. Les églises qui sont là-bas vivent quel type de mariage? Polygame. Ils vivent les mariages polygames. Alors, réglez-les là-bas. C'est un fait social. Même quand Paul les règle, il les règle à partir des cultures. Quand il écrit à Timothée, il regarde la culture sur le mariage à Éphèse, il regarde la culture sur le mariage quand il écrit aux Corinthiens à Corinthe, et il en parle selon la culture. Quand Dieu dit à David, quand il prend la Bathsheba, la femme d'Uri, quand Dieu dit à David, si tu m'avais demandé, je t'aurais donné. Ça correspond à quoi? Est-ce que ça signifie que Dieu est pour la polygamie? Ça ne signifie pas que Dieu est pour la polygamie. Il y a une seule église, il y a un seul Seigneur. C'est la monogamie, si je peux dire ainsi. Mais Dieu, quand il dit à David, je t'aurais donné une autre, c'est par rapport à la culture de l'époque. On est sous la loi de Moïse. La loi de Moïse accepte la polygamie. Dans le mariage entre un homme et une femme n'est pas un enseignement de l'Église. On passe beaucoup de temps. Aujourd'hui, on a des pasteurs qui passent leur temps à dire aux gens comment vivre les mariages. Mes frères et sœurs, à votre honte, je vous l'ai dit, à votre honte, s'il y a 1 milliard de mariages, il y a 1 milliard de comportements différents. La façon dont moi je vis avec ma femme ne sera jamais la façon dont vous allez vivre avec votre femme. Et l'erreur de l'Église, c'est vouloir imposer aux gens un comportement. Je me rappelle d'une servante de Dieu, que je salue tout en passant, je peux même citer son nom. Il s'agit de Toutou de Baba, la femme de l'apôtre de Baba qui nous a déjà quittés. Elle est dans une église où on interdit de porter les pantalons. Pendant que l'apôtre n'aimait pas que sa femme mette le pagne, lui, il voulait que sa femme s'habille toujours en pantalon. Maintenant, cette femme-là, face à cette église, elle devait se comporter comment? Obéir à l'église ou bien obéir à son mari? Elle a obéi à son mari. Elle mettait toujours les pantalons dans une église qui interdisait ça. Et son mari était pasteur dans cette église-là. Vous avez 1000 mariages, sachez-le que vous avez 1000 comportements différents. Alors vous ne viendrez pas avec un enseignement figé pour dire ça sera comme ça. C'est ainsi que toutes les lois liées au mariage sont sociales. On a étudié le comportement et tout ça là, on a établi des lois par rapport à ça, selon les nations et selon les mondes. Donc enlevez ça de l'Église. Ce qui est comme enseignement à l'Église, c'est le mystère de l'union, de la relation entre Christ et l'Église. Donc, vous serez un là, ce verset-là n'est pas de mariage. Pardon? Le verset qui dit l'homme quittera et sa mère s'attachera à sa femme, il deviendra une seule personne. C'est pas un verset du mariage, parce qu'on dit que l'homme doit quitter pour aller s'attacher à sa femme. On n'a jamais dit que la femme doit quitter. Mais qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons? On n'a jamais dit que la femme doit quitter. Mais qu'est-ce que nous faisons? Qui quitte? C'est la femme qui quitte. Déjà, ça contredit les textes si on devait l'appliquer au mariage. Non, parce que ça, c'est dans le sens que l'homme quitte
en venant chez la femme, en donnant de bien. Donc, et Jacob, quand il est parti, il a habité où? Il a habité où? Donc, n'amenez pas ça à l'église parce qu'il y aura un grand débat. Chacun va donner un texte qui contredira l'autre texte. Or, la Bible n'a pas de contradiction. Donc, ce verset-là, ce n'est pas du tout un verset du... Paul dit, j'ai dit ça par... Réalisez pour madame, s'il vous plaît. Réalisez. Ce n'est pas moi qui dis, c'est Paul. Éphésiens. Éphésiens 5. Réalisez-moi 31 et 32. Il y a une question, pasteur. Mais Job, quand il est allé chez Laban, ce n'était pas d'abord pour le mariage, pasteur. Effectivement, si vous lisez bien les textes, vous allez penser qu'il n'était pas parti d'abord pour le mariage. Mais si on va dans le fond, vous allez comprendre qu'il s'agissait du mariage. Ésaü s'était marié. Et ça a dérangé les parents, en particulier Rebecca. Elle était dérangée du mariage qu'il y a eu entre Ésaü et une femme étrangère. Et Rebecca va dire à son mari Isaac qu'il ne faut pas que Jacob aussi fasse la même chose. C'est comme ça qu'on a fait partir Jacob. Ce n'est pas seulement le fait qu'il fouillait devant Ésaü. Non. Il est aussi parti parce qu'on ne voulait pas que Jacob fasse comme Ésaü, qu'il prenne une femme étrangère. On voulait qu'il prenne une femme dans leur famille. Donc, au-delà de fuir Ésaü, il est aussi parti pour le mariage. Non, je n'ai pas bien compris la question ici. Comment dites-vous ça pendant qu'il y a une autre question, pasteur? Dieu est celui. Donc, nous devons interpréter les Écritures. Nous devons interpréter les Écritures. C'est mon bien-aimé Luc qui vient de poser une question. Comment nous disons que Dieu est l'initiateur, avec tout ce que je dis, comment je peux encore affirmer que Dieu est l'initiateur du mariage? Effectivement, Dieu est créateur de tout et initiateur de tout. Mais pourquoi le mariage entre l'homme et la femme? Pourquoi? Ces mariages-là, c'est juste pour nous enseigner ce que Dieu avait déjà caché. Qu'est-ce qu'il avait caché? C'est ce qu'on vous révèle aujourd'hui. Tout ce que vous voyez dans l'Ancien Testament a comme objectif didactique de vous montrer ce que Dieu voulait que vous compreniez par rapport à Christ. Oui? Chief, par rapport à l'explication que vous donnez, en disant que même au jardin, c'était une préfiguration du mariage entre Christ et l'Église. Mais dans l'enseignement, une fois vous nous avez dit que dans l'Ancien Testament, il n'y a aucune révélation qui traite sur l'Église. C'était quelque chose que Dieu a caché. Je pense que c'était, je ne sais pas si c'est dans ce sens-là. Non, ce n'est pas dans ce sens-là. J'ai dit, dans l'Ancien Testament, vous ne pouvez pas trouver l'Église. Ne cherchez pas dans l'Ancien Testament l'Église. Et j'ai précisé en termes de pratique. Quelque chose qui s'est fait dans l'Ancien Testament, vous dites, il faut faire ça à l'Église. Parce que c'est dans la Bible. C'est faux. Vous risquerez de tomber dans des pièges. On a des églises aujourd'hui qui pratiquent la polygamie, par exemple, n'est-ce pas? Oui. Parce qu'ils ont lu dans la Bible, il y a la polygamie. Dans la loi, on permet la polygamie. On a fait une église où on marie les gens par la polygamie. En termes de pratique, non. Mais l'ombre, l'Ancien Testament est l'ombre. Quand nous présentons les 12 doctrines, je vous ai donné le principe. Il faut chercher un texte où? Dans l'Ancien Testament. Un texte dans les évangiles, un texte dans les actes des apôtres et puis un texte dans les épîtres pour confirmer que c'est un enseignement biblique. L'Ancien Testament, c'est l'ombre. Il y a l'ombre de l'Église dans l'Ancien Testament. Israël est l'ombre de l'Église en tant que peuple de Dieu. La femme Ève est l'ombre de l'Église.
Le temple est ombre de l'Église. Le tabernacle est ombre de l'Église. Ce sont les ombres de l'Église. Mais ce n'est pas l'Église. Mais vous avez dit que le mariage, c'est une institution sociale. Oui. Mais à la fois, c'est aussi une révélation, enfin, c'est aussi donc une révélation cachée de l'Église. Enfin, je veux dire, c'est qu'il y a quand même une partie qui concerne l'Église, non? C'est pas juste complètement social. Il n'y a pas que le mariage, ma sœur. Même votre corps, Mhm. quand Dieu le crée, c'est une révélation de l'Église, n'est-ce pas? Mhm. Il n'y a pas que le Ouais. mariage. L'Ancien Testament est l'ombre. Dans l'Ancien Testament, il y a beaucoup de choses qui sont ombres. Israël en tant que peuple, c'est l'ombre de l'Église, n'est-ce pas? Mhm. Il n'y a pas que le mariage. Mais nous faisons en sorte comme si le mariage Mhm. était quelque chose comme on dit là, institution divine. Donc, Ouais. on Comme voudrait si c'était supérieur, quoi. enlever aux familles l'autorité et la charge du mariage et les remettre à l'Église. C'est dangereux. Ce sont les familles qui marient leurs enfants. C'est culturel et social. Aujourd'hui, il y a des gens qui ne sont pas bénis à l'Église, qui sont dérangés dans leur cœur en se disant qu'ils ne sont pas encore mariés. Mhm. Il y a des familles qui se sont déjà mis ensemble, qui ont déjà marié leurs enfants. Ces enfants-là continuent à vivre la culpabilité parce qu'ils ne sont jamais arrivés à l'Église. Est-ce que c'est normal? Non. Et il y a même des gens qui disent que vous vivez dans les péchés, n'est-ce pas? Mhm. Et on a dit que la dot est biblique. On a inventé beaucoup d'histoires autour du mariage et en faisant du mariage un enseignement biblique. On lui a cherché des versets, on a collé. Et aujourd'hui, on a créé des pasteurs orgueilleux. J'allais demander à quelqu'un, frère Arcette, si vous voyez de questions sur Facebook, s'il vous plaît, vous pouvez les lire. Merci. Je suis avec vous. Ne restez pas calme. Les mystères cachés de tout temps. Ou bien je peux lire encore un verset. Parce que les versets, on en a. Quand il s'agit d'un enseignement biblique, les versets ne peuvent pas manquer. Il y en a plein. Je peux ajouter un verset? Oui, pasteur. Oui. Lisez-moi Ephésiens 3. Commencez du verset 3 jusqu'au verset 10. C'est Deuxième par... 3, Ah, vas-y. Verset 3 à 10. c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire un peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il, il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un, un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile, dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses, Ah, afin que les euh, dominations et comment faire pour autorités couper? connaissent aujourd'hui par Maman, si va, l'Église la sagesse. zalaka en ligne, nazokata.
S'il vous plaît, il y a quelqu'un qui a parlé. Ah, ok, allez-y. Oui, c'est 10 maintenant. Afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Si on veut connaître Dieu dans sa sagesse, dans sa richesse infinie, qu'est-ce qu'il faut regarder? Où est-ce qu'on doit se tourner? Christ. La Bible est claire. Non, ce n'est pas à Christ, on doit se tourner à l'Église. Oh, Hein? oh, oh. C'est l'Église qu'il faut regarder. Si on veut connaître Dieu, on veut connaître les richesses infiniment variées de Dieu, la sagesse de Dieu, il faut se tourner vers l'Église. Et l'Évangile a comme objectif de présenter quoi? L'Église. C'est ce qu'il faut comprendre. L'Évangile passe à côté. Le travail de l'Évangile, c'est présenter quoi? L'Église. Et aujourd'hui, dans les églises, on ne parle pas de l'Église. Est-ce que vous comprenez? Qui est l'Église? C'est pas Ah, Christ. voilà. Voilà. L'Église, c'est le corps de Christ. Donc, c'est moi. C'est vous. C'est comme ça que la mission elle-même, on va l'étudier ici, c'est faire des disciples. N'est-ce pas? Pas faire les disciples de Christ, mais faire vos propres disciples à vous. Que vous soyez un modèle. Parce que souvent, les gens pensent que nous, on pousse les gens au péché. Mes frères et sœurs, pour être un disciple, il faut la discipline. Il faut de la discipline. Tout est permis, mais tout n'est pas Utile. utile. Tout est permis, mais tout ne construit pas. Nous faisons seulement ce qui construit pour l'intérêt de l'Église. Et dans les églises, s'il y a quelque chose dont on ne parle pas, on ne parle pas de l'Église. On parle d'autre chose. Et les gens sont sur les montagnes, en train de chercher qui? Christ. Les gens construisent des bâtiments. En voulant enseigner quoi? Le texte est clair. Ce texte ici, je n'ai pas besoin d'entrer dans des détails. Le texte, il est tellement clair. Paul a reçu de Dieu par la puissance de transmettre l'évangile. Et cet évangile, c'est quoi? C'est présenter les mystères. Quel est ce mystère? Les païens sont cohéritiers et forment un même corps. Ils participent aux mêmes promesses. Les païens. Quand je dis païens, il s'agit des peuples qui ne sont pas israélites. Mais aujourd'hui, c'est l'Église qui prend ses membres pour les amener en Israël. Est-ce que vous comprenez ça? L'Église prend ses membres pour les amener en Israël. Et j'ai vu même une église arriver au Jourdain, ils étaient baptisés, ils se sont rebaptisés. Mais quelle bêtise! Quel est le travail que nous faisons? C'est quoi l'évangile? C'est quoi l'évangile? Pour le salut des âmes, on leur présente Jésus-Christ qui est mort, qui est crucifié. Maintenant que vous êtes sauvés, on vous présente quoi? On doit vous présenter l'Église qui est le corps de notre Seigneur, qui est saint, qui est sans tache, qui ne peut pas être vaincu. Paul vient de le dire. C'est Jésus qui avait dit à Pierre, le séjour de mort ne prévaudons pas contre elle. Et Paul vient de le répéter ici par un autre langage, en disant clairement, qu'est-ce qu'il dit? Afin que les dominations, verset 10, et les autorités dans le lieu céleste connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Christ. Par l'Église, les démons sauront. Par l'Église, le diable doit savoir. Mais c'est à l'Église où on dit aux gens que vous êtes possédés. N'est-ce pas? C'est à l'Église. Et vous pensez que ça, c'est l'Église du Seigneur, Chadé, oui?
Bah, justement, en fait, en vous entendant parler, je me suis dit qu'en fait, on parle souvent plus de l'église locale que de l'église corps du Christ. Et du coup, quelle importance par rapport à l'église corps du Christ, elle a l'importance l'église, elle a à l'église locale, pardon. Nous allons parler de l'Église locale dans la 4e émission sur l'ecclésiologie, où on va Ok. parler de la croissance naturelle. On reviendra à l'Église locale. On reviendra D'accord. aussi à l'Église qui est corps du Christ. Ok. Gardez cette question, on y reviendra. Donc, il y a l'Église locale, je vous précise qu'elle est diabolique, et il y a l'Église du Seigneur qui, elle, est céleste. L'Église locale est diabolique, parce que ce n'est pas l'Église du Seigneur. On y arrivera et vous allez voir que toutes vos églises, y compris la mienne, sont diaboliques. C'est le diable qui y règne. Ne restez pas calmes, mes frères. Parlez. Parce que votre parole, elle porte la parole de plusieurs. Chief, après avoir ramené les gens au Seigneur, je suppose que ce qu'on doit les représenter cette fois-là, c'est la saine doctrine. Et c'est quoi la sainte doctrine, selon vous? C'est l'enseignement des apôtres. Et c'est fait où? Ça s'est fait, bon, ça s'est fait oui, dans les églises locales, je pense, dans les assemblées, même, les gens, cellules et autres. Ça s'est fait dans l'Église, qui est le corps du Seigneur. Parce que c'est le Saint-Esprit qui est maître de tout. Et vous verrez que l'Église locale dont vous parlez, elle est vraiment diabolique. Parce qu'elle vous détourne de ce qui doit être dit. N'est-ce pas? Euh, L'Église Donc, Chief, il locale faut, fournit un oui, effort pour détourner les gens de ce qui doit être dit par rapport à l'Église qui est le corps de notre Seigneur. Mes frères et sœurs, Christ en vous, Paul dit, c'est l'espérance de quoi? De la gloire. De la gloire. Comment vous cherchez la gloire sur les montagnes? Comment vous cherchez la gloire dans les retraites? C'est que vous n'êtes pas dans l'Église. Si vous étiez dans l'Église, Christ serait en vous et vous aurez l'espérance de quoi? De la gloire. Si vous étiez dans l'Église, par vous, les démons, le diable, toutes les autorités, les principautés verront au travers vous la sagesse infiniment variée de Dieu. Alors, qu'est-ce qui se passe? On parle de l'Église sans être de l'Église. On y reviendra quand on va parler de la croissance de l'Église. L'Église du Seigneur, comment elle peut croître. Et vous allez constater qu'il y a une confusion entre la croissance de l'Église locale et la croissance de l'Église qui est le corps du Christ. Vous verrez qu'il y a une différence. On s'applique et on s'appuie sur la croissance de l'Église locale tout en ignorant la croissance de l'Église qui est le corps du Christ. Et ça, ce n'est que le diable qui peut le faire. Et le Seigneur Jésus nous a mis en garde. La porte qui mène à la perdition est comment? Elle est trop grande. Tout ce que j'ai dit sur le mariage ici, il y a des gens qui se disent, mais il est où celui-là? Parce que l'Église passe son temps de parler du mariage au lieu de parler du corps du Christ. Parce que, pasteur, nous voyons aujourd'hui, le mariage aussi détruit beaucoup de personnes qui étaient chrétiens pendant qu'ils se marient. Quand deux qui se marient, il y a beaucoup de problèmes, ils n'arrivent même plus à prier, il y a des problèmes qui se créent dans le mariage. Du coup, je pense que c'est en ces moments-là, le pasteur, on peut aussi que cette option d'aider les chrétiens en parlant aussi du mariage.
Merci beaucoup. Mais moi, je pense que le problème du monde aujourd'hui, ce n'est même pas le mariage. Le problème du monde aujourd'hui, c'est le manque du travail et le manque d'argent. Ce n'est Et, même pas le mariage. Il n'y a pas du travail et il n'y a pas d'argent, n'est-ce pas? C'est ça le vrai problème du monde. Mais je reviens à ce que vous êtes en train de dire. L'Église, c'est une assemblée de qui? de Dieu, Non, des saints. des saints, excusez. C'est une assemblée de gens que le Seigneur a tirés et il a mis ensemble. Alors, quand nous disons que c'est un mystère qui est révélé, même pour vous marier, vous devez savoir avec qui. Vous devez savoir avec qui. Il n'y a pas que l'église locale que vous devez savoir quelle est cette église locale où vous devez être. Il y a aussi le mariage, parce que l'église, en fait, c'est l'assemblée de deux personnes, n'est-ce pas? Quand deux personnes se mettent ensemble pour le Seigneur, il est présent. Donc, déjà à partir du mariage que vous faites, ça doit être une option ecclésiastique. Ça doit être une église. Et l'église, c'est un corps avec des membres. Alors, vous, vous êtes de la main. Vous voulez prendre une partie de la joue pour mettre en contact avec vous. Ça marchera? Vous pensez que ça va marcher? Pasteur, vous voulez dire tous ceux qui sont mariés et ils ont des problèmes qu'ils n'ont pas fait par rapport à l'Église, par rapport à l'ecclésiastique, et c'est pourquoi il y a des problèmes. Éphésiens 5 vous dit quoi? On parle de tous ceux qui ont des problèmes, c'est-à-dire Éphésiens 5 touche à votre mariage et vous place une base. C'est Christ et l'Église. Votre mari, s'il est converti, votre mari, s'il est converti, il est qui? Christ, Il est Christ pour vous. Quand vous le regardez, vous verrez qui? Christ. Mais Alors, si vous continuez à voir quelqu'un qui vous fait du mal, alors il y a un sérieux problème à votre niveau. Les couples et la mission. mais les couples, je ne refuse pas les couples de la mission, mais il y a aussi qui ont commencé bien, parce que d'abord, au début, tout est bien, tout est parfait. Qu'est-ce que vous appelez bien? C'est que vous dites là, Compréhension, entente, tout. on attend, on s'accorde, parce qu'on ne peut pas se Dans la marier, vie. on peut pas se marier seulement comme ça, dans l'imagination. Tu viens, tu trouves la personne et tu dis, on va se marier. Non, on a eu le temps de nous connaître, on a eu le temps de parler, et on s'est dit que non, ça s'accorde, on s'attend bien, mais et après, et c'est tout ce qui arrive là après. On va pas dire, c'est mal, le problème, moi je pense que c'est pas les mariages, le problème c'est que c'est la personne, parce que la personne change. Aucune personne ne change, madame. La personne est telle qu'elle est, c'est vous qui ne la connaissiez pas. Vous l'avez découverte parce que vous commencez à vivre avec elle. Maintenant, la solution que le Seigneur vous donne dans votre mariage, cette personne-là, si elle est chrétienne, vous faites quoi? Vous voyez qui en est? Christ. Yes. Ah, si vous voyez Christ dans votre conjoint, dans votre mari, vous verrez des problèmes? À des solutions. Allez-vous trouver des problèmes? Le monde ici, Madame Abigail, est en train de souffrir pour une seule raison. Ça se trouve dans Romains 8. La révélation des fils de l'homme. Et alors, vous avez la réponse. Le problème, c'est la révélation des fils de Dieu. Dieu. Paul vous met en garde. Si vous voulez vous marier, mariez-vous où? Dans le Seigneur, n'est-ce pas? Yeah. Si vous prenez un païen, c'est-à-dire quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, avec esprit, comme il est bon, vous vous entendez bien, selon vous, quand vous parlez, il écoute. Quand vous dites, ah voilà, vous le prenez, il n'est pas en Christ. Comme il n'est pas en Christ, vous ne verrez jamais Jésus en lui. Parce que c'est pas tout le mariage qui se gâte en ce moment, c'est moi parce qu'il y a des païens. Il y a aussi ceux qui ont commencé chrétiens. Ne me ramenez pas sur les débats sur les mariages, Madame Abigail. Non, Le problème du monde, il n'y a pas que des mariages qui se gâtent. Il y a aussi des entreprises où les gens se séparent sans raison. Il y a aussi des familles qui se séparent. Il n'y a pas que le mariage. Le monde tel qu'il est devenu, c'est un monde où le mal s'est élevé.
Là, on comprend. Il n'y a pas que dans le domaine du mariage. Le nombre d'entreprises où les gens sont en train de se séparer, vous ne saurez jamais les compter. Je ne parlais pas des églises locales où on est en train de s'empoisonner. Je ne parlais pas des partis politiques et des nations. C'est ça l'état du monde. Mais la solution, c'est l'Église. La solution, c'est l'Église. L'Église est le sel et la lumière de ce monde. La solution à la question du mariage, c'est l'Église. Parce qu'on veut focaliser les choses dans un seul sens. Non! Le problème, c'est que Jésus l'a dit, et Paul l'a encore affirmé, que les temps de la fin seront tellement durs que la charité de plusieurs va disparaître. Et l'Église a comme base la charité, l'amour. Alors, quand notre Église enseigne aux gens de ne pas aimer les gens de l'autre Église, il s'agit de quelle Église? Quand notre Église dit aux gens de ne pas contacter les gens de l'autre Église, il s'agit de quelle Église? Est-ce que c'est le mystère caché dont on est en train de parler ici? Quand notre Église est en train de confirmer que le diable est devenu fort, que le diable est devenu je ne sais quoi, mais le texte qu'on venait de lire, c'est plutôt le diable qui doit, par l'Église, découvrir la sagesse de Dieu, n'est-ce pas? Oui. Mais curieusement, c'est l'Église qui commence à découvrir de quoi le diable est capable. Quelle inversion! Il s'agit de quelle Église? Il ne s'agit pas du mystère caché de tout temps. Et ce mystère qui a été caché, je vous confirme qu'aujourd'hui, il a déjà été révélé. Il s'agit de l'Église. Cette Église est un être mystérieux. Christ la tête, l'Église le corps. Il n'y a pas de questions sur Facebook, excusez-moi. Non, non, il n'y a pas. Cette Église est une habitation de Dieu. Christ y habite. Et c'est un temple spirituel avec Christ comme la pierre angulaire. C'est ça le mystère. Regardez l'Église pas comme un bâtiment, comme un temple mystérieux, Christ comme la pierre angulaire. Regardez l'Église comme un mariage, avec Christ comme l'époux et l'Église comme l'épouse. Regardez l'Église comme une entité spirituelle, un être spirituel. Je peux vous ajouter un texte parce que vous êtes trop calme. Même Luc aujourd'hui ne parle pas beaucoup. 1 Corinthiens chapitre 2. Je voulais... Oui, allez-y, Madame Oui. Clarisse. Oui, par rapport à l'église dont vous parlez, concernant ce que l'église commence un peu à parler sur ce qui concerne les puissances démoniaques, pour moi, j'ai juste compris que c'est aussi une manière de pousser aux gens de prier, de comprendre pourquoi est-ce que, de comprendre comment est-ce que les choses se passent. Dites-moi, comment est-ce que les choses se passent où? En dehors de Comment est-ce l'Église. que les membres travaillent sur la vie des hommes. En dehors de l'Église. Donc, vous êtes dans l'Église et vous voulez nous enseigner ce qui est dehors. Non, c'est que les diables. Mais le diable fait où? Les diables Il agit où? travaillent Il travaille où? à l'église. Dans l'Église, c'est vrai. Avec tout ce qu'on vient de Dans la lire vie ici, des hommes. le diable peut travailler dans Dans l'Église. Dans la De vie quelle des Église vous hommes. parlez? Local. Local. Et les démoniaques, c'est son Église à lui. C'est son Église. Ce n'est pas notre affaire, l'Église locale. Organisez-la comme vous voulez. Mais sachez-le qu'à la fin, vous rendrez des comptes, n'est-ce pas? Madame Clarisse, nous n'avons pas, nous venons de lire, au travers de l'Église, les autorités, les principautés vont connaître la sagesse infiniment variée de Dieu. Alors comment eux qui devaient connaître
C'est vous qui cherchez à les connaître. Quelle est votre puissance aujourd'hui? Si c'est lui qui est devenu puissant. Donc Jésus à la croix, il n'a rien fait pour que par après lui, le diable devienne puissant. N'est-ce pas? Et Non. avec l'angéologie ici, nous avons étudié Lucifer. Est-ce que Lucifer peut avoir en lui la force de combattre? C'est nous qui les donnons. Ni lui, ni ses démons ne peuvent combattre. S'ils deviennent forts, c'est vous qui les rendez forts. Et je vous dis que le combat spirituel tel que présenté est démoniaque. Utilisons les termes bibliques. Nous combattons un bon combat de la foi. Notre combat, c'est un bon combat de la foi. C'est ce que la Bible dit. Et dans ce combat-là, selon Éphésiens, nous devons prendre les armes de qui? De l'esprit. Ah, vous n'avez pas de verset, mais vous connaissez les combats. Nous devons prendre les armes de qui? Dans ces combats-là. Éphésiens 6. Les Oui, c'est armes Éphésiens 6. Nous prenons les armes de qui? De l'esprit, Dieu. non? Pardon? Les armes de Dieu. Les armes de Dieu. Maintenant, tout ce qu'on vous enseigne, Madame Clarisse, on vous présente les armes de Dieu. Les stratégies, pasteur. La Bible dit les armes de Dieu, vous cherchez des stratégies. La Bible dit le diable est rusé. Il est là, il rôde. Il est où? Il rôde. Dedans ou bien dehors? Il est ici, il est dehors, il rôde. Alors, s'il est dehors, laissez-le rôder. Madame, est-ce que dans votre maison, quand vous dormez, les voleurs qui passent dehors, vous sortez pour les regarder? Il y a un verset qui dit homme sage voit Le mal de loin de loin. et il se cache. Cet homme sage-là qui voit le mal de loin, qui se cache, c'est Salomon dans les proverbes. Et à quoi servent les proverbes? À vous donner la bienséance, comment il faut savoir vivre. Ça, c'est dans les relations. Vous êtes dans les relations, vous voyez que cette relation peut vous amener dans quelque chose de compliqué. Avant cela, vous vous retirez. C'est de la sagesse. Dans le proverbe, on nous parle seulement de la relation. C'est de la sagesse. Qu'est-ce que ça a à voir avec Christ et les démons? Par rapport aux démons, il est clair, il les a vaincus. Amen. À la croix de Golgotha, il les a vaincus, il les a exposés en scandale. Yes. Et aujourd'hui, on nous dit à nous de l'Église de prendre les armes de Dieu. Quelles sont ces armes? Le casque du salut, la cuirasse de la justice, toutes ces choses-là dont on a parlé dans la soteriologie. Les implications et les conséquences. C'est ça les armes. L'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Le bouclier de la foi. Le zèle de l'évangile. Voilà les choses qu'il faut utiliser dans l'Église. Parce qu'il y a une question de notre frère Félicien. Bon, moi, je ne comprends pas. Je vais lire. Il a dit, pardon, pasteur, est-ce que c'est bon de donner une femme à un homme dans une église? C'est bon de donner une femme à un homme dans une église. Oui, il s'agit de la révélation des fils de Dieu. Si vous, madame, Dieu vous révèle que telle personne et telle personne doivent se mettre ensemble, vous faites quoi? Mon bien-aimé Félicien, si à vous, Dieu, parce qu'il s'agit, le monde aujourd'hui souffre par manque de révélation des fils de Dieu. Deux personnes peuvent se marier, mais ils ne savent pas qu'ils doivent se marier. Mais vous, vous le savez. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez les mettre ensemble. Ok, pasteur, si dans le cas où les pasteurs se lèvent et se disent que non, vos frères et sœurs, vous devez vous marier avec la sœur ou le frère, et à un moment donné, c'est vrai, ils sont en relation comme des fiancés encore, et à la longue, comme les maris, peut-être, il y a un peu des problèmes peut-être financiers, l'homme n'arrive pas à avoir l'argent, et après, le monsieur dit encore que non, tu vas te séparer avec cet homme. C'est quoi ça? C'est que Dieu s'est trompé auparavant de remettre... Je répète encore que le mariage entre l'homme et la femme est culturel.
il est social. Socialement, quand il n'y a pas d'argent, qu'est-ce qui se passe? Séparation. Alors, Il vous y a des venez de... complications. Il y a des Vous venez complications, même si ces deux personnes sont des personnes qui se sont mises ensemble par la révélation de Dieu. Et c'est pourquoi cet enseignement qui circule, la femme de la vie, ça n'existe pas. Âme sœur, pasteur. Ça n'existe pas. Parce que direz-vous à quelqu'un qui était marié et le conjoint est mort? Et après, il se remarie. Après, l'autre encore est mort, il se remarie. Qui est sa femme ou bien son mari de la vie? C'est qui? Le premier qui était mort, le deuxième ou le troisième? Ça n'existe pas, c'est social. Aujourd'hui, on impose aux veuves. Son mari meurt, ou bien aux veufs. Sa femme meurt, on leur dit qu'il faut prendre du temps. Mais il faut se remarier le même jour. culturel, pasteur. Si au deuil là, vous constatez qu'il y a une personne que vous aimez, épousez-la. Moi, je ne suis pas dans la culture. Moi, je suis biblique. Si vous foncez avec l'idée de l'Église, mariez-vous le même jour. Pasteur. Expliquez-nous, pasteur. Parce qu'il n'y a aucun péché à cela. Là, on sait. Alors, si vous savez qu'il n'y a aucun péché, Tout le pourquoi vous respect. imposez aux gens de prendre du temps? Quand ils prennent du temps, quelqu'un qui a 5 enfants, son mari meurt ou bien sa femme meurt, il doit garder 5 enfants seul. Pasteur, pour le respect. Vous pensez que vous lui faites du bien? Oui, il vous respecte, vous. Mais qu'est-ce qu'il est en train de vivre chez lui? Est-ce que vous avez de l'amour pour cette personne? Et Paul dit que si vous avez une veuve qui a moins de 60 ans, qu'est-ce qu'elle doit faire? Il doit C'est marié. Qu'elle se marie. Bizarre. Et vous dites même aux veuves de 40 ans, restez comme ça. Aux veuves de 50 ans, restez comme ça. Et si on cherche ces veuves-là avec les pasteurs, si on vérifie, Ils sont avec des pasteurs. vous pensez que quelqu'un qui était marié, qu'il soit femme, qu'il soit homme, peut se permettre de rester seul pendant longtemps? Mais pasteur, dire que c'est marié, être en relation le même jour, ça vraiment, même Madame, moi je tellement suis en train de parler de la question du péché, la façon dont on présente les choses. C'est comme si il le faisait le même jour, c'est un péché, n'est-ce pas? c'est pas un péché par le Donc la respect. personne doit être totalement libre de faire ce qu'elle veut. Pasteur, Dis- quand on parle de Ah, discipline, mais par respect de la personne que vous avez vécu et rester avoir des enfants. Maintenant, pour la garde des enfants, madame, vous avez des enfants, Et vous vous n'avez pensez personne à que la ces maison. Pour la garde enfants-là des enfants, vous faites quoi? applaudissent parce que vous avez eu Vous l'enfant. appelez une cousine, elle viendra. Vous pensez que tout le monde vit en Afrique. Vous Non, pensez que parce tout le monde vit dans le contexte qui est le vôtre. pasteur, D'accord. C'est ce que vous Même pensez. les enfants seront contre vous parce que leur maman vient de quitter. Et Madame, puis- ce n'est pas dans tous les cas. C'est pourquoi je vous ai dit, ne me mettez pas dans la question du mariage. Vous y revenez toujours. Ce n'est pas dans tous les cas. Il y a des enfants, dès que leur père est mort, ces enfants-là voient un autre père, ces enfants-là l'aiment. mais Ils pasteur, voient en lui un remplacement direct. Je l'ai vécu. Et je ne peux pas l'enseigner à l'église. Ce n'est pas dans tous les cas. N'enseignez pas votre expérience à tout le monde. Il y a des gens qui vivent une expérience différente de la vôtre. non, pasteur, Alors enseignons l'évangile. vous avez Oui. toujours dit Cela dépend de la chose. personne et de notre pasteur. Si le mariage, votre mariage peut conduire le gens dans le mal, Voilà. il faut arrêter. Ben, dans les cas là, vous voyez pas que beaucoup de gens seront touchés pendant que votre mariage ne sera pas accepté de Qui sera touché? les gens. Quels gens? Parce que le problème ici, c'est l'église. Qui sera touché? L'église aussi, hein? L'église du Seigneur ne peut pas être touchée par ça. Pourquoi pas? Je vous donne un exemple. L'église de Corinthe. Un homme a épousé la femme de son père. Qui était dérangé? Personne. Qui était dérangé? Parce qu'ils sont de l'église. Ils savent qu'il n'y a rien de mauvais. Oh, mais ce n'est pas la lettre que Paul avait dit au milieu des Oui, bruits. Paul maintenant a dit que vous voyez ce qui vient de se faire là. Ce n'est pas quelque chose qui doit être fait à l'église.
Et voilà. L'Église du Seigneur ne peut pas accepter qu'un homme qui a vécu avec une femme, que son propre fils vive encore avec la même femme. Ça c'est l'histoire différente, pasteur. Mais pasteur, Mais je vous démontre directement que dans cette la même- église-là, parce qu'ils sont des gens de l'église, ils ont constaté qu'il n'y a aucun problème à ça. Mais l'apôtre Paul a voulu faire, parce qu'un enfant ne peut pas être rival de son père. Un enfant ne peut pas être rival de son père. Ça, même les païens ne peuvent pas le faire. C'est pourquoi Paul a dit qu'il y a chez vous un péché que même les païens ne peuvent pas avoir. je peux pas voir. Mais vous avez dit les mariages, c'est pas un problème. Et puis, on se marie. Madame Parce que là, Abiga, il faut bien on continue à vous dire, ne revenez pas au mariage entre l'homme et la femme. Autant qu'on a des mariages entre l'homme et la femme, autant il y aura des comportements L'église de différents. Corinthe, pourquoi l'église de Corinthe n'avait pas fait, c'est un problème parce que c'est normal. C'est normal. Mais pourquoi Paul a écrit? C'est ça. Est-ce que c'est normal qu'un homme ait son propre père comme rival? Non. Bibliquement parlant, est-ce que c'est normal qu'un homme ait son propre père comme rival? Non. C'est normal, c'est anormal, mais tout à fait, c'est anormal, mais Paul ne devrait pas aussi en parler dans l'Église, selon vous dire. Mais pourquoi Paul doit en parler dans l'Église? Ça, Pourquoi il doit en parler? Donc, c'est ça a normal, c'est empêché- logique d'en parler dans l'Église. Cette histoire a empêché à beaucoup de gens de se convertir. Parce que la question, c'est la conversion des âmes. Ce comportement de ce jeune homme avec la femme de son père a été un blocage pour la conversion de beaucoup de gens et pour la croissance même de l'Église qui est le corps de Christ. La base de l'Église en tant que corps de Christ, c'est l'amour. Mais parce que vous ne trouvez pas que non, nous revenons toujours dans le même point en disant que non, la femme ou l'homme mère aujourd'hui, et l'un se marie le même jour, ça va aussi bloquer aussi la conversion des Madame autres. Abiga, vous êtes dans votre culture. Je vous place dans la culture hébraïque. Chez les Hébreux, quand un mari meurt, qu'est-ce qui se passe le même jour? Quand on est en train de l'enterrer, qu'est-ce qui se passe? I don't know, mais Ah bon? Vous n'avez pas les Écritures avec vous? Vous connaissez l'histoire de Ruth? Qu'est-ce qui se passe le même jour? elle va se marier Avec qui? avec la famille, les proches. Le frère, un des frères de son mari. C'est leur culture. Ça s'est fait le même jour. Est-ce que ça choque quelqu'un? Ça ne va pas choquer. Pasteur, Parce que c'est leur culture. Maintenant, Madame Abigail, il y a plusieurs cultures. Ne vous focalisez pas à votre culture. Il y a plusieurs cultures dans le monde. Il y a des cultures qui peuvent accepter ce que vous refusez. c'est pourquoi je dis, cela dépend à un autre. Oui. Oui, je disais que... oui, Chief. Oui, je suis en train de vous écouter. J'étais en train de dire, et si par exemple, dans notre culture, nous constatons quelque chose qui se passe dans l'Église qui est contre la culture, on ne peut pas en parler dans l'Église. Et on doit être calme, on doit être silencieux. On doit en parler, c'est pas mal. Avec les païens, j'ai été comme Païen, païen. Avec les Grecs, j'ai été comme grec. grec. Pour en gagner le plus possible. L'objectif, c'est laquelle? L'Église a comme travail de gagner les âmes par le biais de l'Évangile. Maintenant, l'Église doit aller dans une culture pour gagner ses âmes. En entrant dans la culture, l'Église adopte la culture pour gagner les âmes. Mais l'Église ne fait pas de la culture son enseignement. On enseigne à l'Église les cultures. Est-ce que c'est normal? L'Église a comme enseignement Christ. L'Église a l'Évangile à présenter. Mais selon la culture. Si on n'enseigne pas. Ok, selon la culture. Mais Paul l'a parlé.
Je ne vous écoute pas. S'il vous plaît, le micro. Ça crache. Si, mais Paul a parlé de ça à Corinthe, bien que c'est la culture, mais Paul a parlé de cela. Oui, Oui, c'est la culture des Corinthiens. C'est par rapport à la culture des Corinthiens. À Corinthe, il y a eu beaucoup de mais choses. Paul a parlé. Oui, Il a dit, mais Paul a parlé de cela. Paul a parlé de cela. Paul a parlé de ça, oui, il à est à l'église. Nous l'église. aussi, de la culture, on ne peut pas aussi en parler dans l'église. On peut aussi en parler dans l'église. J'ai dit, on n'enseigne pas la culture. Je venais de dire, avec les païens, je me suis fait. Païen. Ça veut dire quoi? Oui, J'adopte leur culture. Par exemple, je vais dans un endroit où la femme ne met pas de pantalons. J'ai dit quoi à ma femme? De ne pas. De ne pas mettre les pantalons. J'ai dit quoi aux sœurs qui sont à l'église? De ne pas mettre les pantalons. Mais est-ce que je vais leur dire que si elles mettent les pantalons, elles iront en enfer? Mm. non, non. Ça n'a rien à voir. C'est juste un préjugé. Je dis ça, je donne ça comme discipline, mais j'enseigne l'évangile. Mon problème ici, mes frères, le mariage est une œuvre sociale. Ne l'enseignez pas à l'église. Mais nous pouvons organiser. Organisez vos mariages selon les cultures. Non, non, pasteur. à Mais ne l'église- l'enseignez pas. À l'église, nous pouvons organiser des réunions pour enseigner des serres. Ça, on n'interdit pas. Faites les réunions pour les couples. Mais parlez-leur de quoi? Du mariage. Ouais. Ouais. Donc, quand on fait la réunion pour les jeunes, est-ce qu'on leur parle de la jeunesse? Non, pasteur. Est-ce que quand on met les jeunes ensemble dans une réunion des jeunes, on leur parle de la jeunesse? Pasteur. On leur parle de l'évangile, oui ou non? Oui. Mais comment? Quand on met les mamans ensemble, c'est pour leur parler de l'évangile. Quand on met les couples ensemble, c'est pour leur parler de l'évangile. Mais l'évangile, là, va utiliser des textes liés à quoi? À la jeunesse, aux couples, aux femmes, aux enfants. Enfants, yeah. Mais c'est ça, pasteur. Et les mariages qu'on va présenter aux couples, c'est quel mariage? Non, 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 pasteur. Pasteur, ce qui se Ah, vous voyez? It's very easy. Écoutez-moi. Non, dans la réunion qu'on organise des couples, le but est d'aider aussi avec nos conseils. Parce qu'on est Par exemple, je suis une servante de Dieu. Il y a un enfant de Dieu qui m'amène. Il y a un enfant de Dieu qui m'amène un dossier ou bien un problème dans son couple. Mais qu'est-ce que je vais lui faire? Je vais lui prodiguer des conseils concernant peut-être ce qu'il est en train de me dire. Donc, on peut aussi s'organiser. Si je trouve que la chose là, il y a beaucoup de couples qui ont le même problème, qu'est-ce que j'aurais? J'aurais organisé une réunion pour le couple parce que j'ai remarqué que parmi le problème que je suis en train de recevoir dans mon église, il y a ces genres de problèmes qui se répètent dans le couple. Donc, j'organise une réunion de couple pour en parler de ça selon la Bible, bien sûr, mais donner des exemples basés sur la parole de Dieu. Quand même, nous allons parler de la... Donc, votre message, c'est quoi? Vous allez parler des couples et du problème, n'est-ce pas? Oui. Où est Et Jésus? toutes les situations. Où est Jésus? C'est lui qui sera toujours au centre. Parce que Bon, Jésus au centre, c'est ça, c'est prière, on dit tout, mais à la fin, on dit au nom de... Non, non, au début déjà, on commence par la prière. L'objectif, madame, quand vous réunissez les gens, l'église, c'est deux personnes qui s'unissent. Au nom de qui? De Jésus. C'est pour Jésus. Oui. Et quel sera le message? Et même tout ce qu'on va Quel doit être le message? présenter Et dans Christ, cette relation, on peut présenter Christ dans un mariage, c'est possible. Oui. Moi, je prêche dans les mariages. On peut présenter Christ dans la Genèse. On fait une réunion Oui. de couple, on leur Oui. enseigne les histoires des couples, mais on présente Jésus dans ça. Ah, vous enseignez d'abord les histoires de couple, vous présentez C'est- Jésus. c'est Vous allez le- le faire comment? Bon, on prêche d'abord la parole. Non, Prêchez je Christ vais vous expliquer. Oui. Je suis en train de dire ceci, Chief. Je disais que on peut réunir les couples. On leur parle des couples tout en respectant le base sur Jésus, bien sûr. Faites-moi un exemple. On cherche à leur Faites-moi un pousser exemple des d'une parole. Faites-moi un exemple d'une parole. Vous voulez parler des couples en Merci. respectant les bases de Je Christ. je vais donner par exemple. l'homme quittera et s'attachera. Ah, on a... Vous allez passer à côté avec ce verset.
Je vais On donner va un aller passer à exemple. côté avec ça. Moi, Je je vais, Donne parle. seulement un exemple autre. je vais donner un exemple. Marie, aimez votre Et Auquel c'est femme. aimer lui deux qui parle. personnes. On dit Oui, ceci. On a dit Marie, la Bible dit Marie aimez vos femmes, ça va? Comme Christ a oui, aimé l'Église. oui, Exactement, la femme aussi doit aimer qui? Doit aimer le mari, voyez? Est-ce- Comme elle est soumise, bien sûr, comme l'Église est soumise à Christ. oui. Voyez justement là-bas, on a la possibilité d'enseigner comment est-ce que la femme va obéir à son mari tout en Dites-moi respectant comment. Christ, C'est vous là où je voyez. suis. Dites-moi comment elle va obéir. Ah, je m'étais. Vous voyez, vous allez rentrer dans des histoires sociales et vous allez vous perdre. Mais si nous restons bibliques Ok. avec ce verset, si nous restons bibliques avec ce verset, on dira juste à toutes les femmes, à tous les hommes qui sont là, votre conjoint, voyez Christ en lui. Le couple et la mission. Voyez Christ en lui. Si vous voyez Christ en lui, le mari Mais, sera soumis à sa femme et la femme sera soumise à son mari. l'émission là, moi, je l'avais cherché La aussi. solution, c'est Christ à tous les problèmes. Même si vous mettez les hommes d'affaires ensemble, ne parlez pas des affaires, parlez de Jésus. Jésus est la solution dans les affaires. Si vous mettez les malades ensemble, ne leur parlez pas de la maladie, parlez-leur de Jésus. Jésus est la guérison. Vous mettez les enfants ensemble, parlez-leur de Jésus. Jésus est né de Marie. Parlez-leur de Jésus. Vous mettez les hommes ensemble, parlez-leur de Jésus, le fils d'Adam. Mais pourquoi on ne parle pas de Jésus? On veut parler d'autre chose. Est-ce que vous pensez que nous pouvons régler les problèmes des gens en leur présentant autre chose que Christ? Et aujourd'hui, nous avons un mystère qui a été révélé, c'est que tous les humains qui croient font partie du corps de Christ. Si vous faites partie de ce corps, est-ce que vous pouvez être malade? Est-ce que vous pouvez être dominé? Est-ce que vous pouvez vous perdre? Si vous faites Vous partie du dites? corps de Christ. Oui, vous pouvez tomber malade, mais vous faites partie du corps de Christ. Vous avez raison vraiment que c'est lui qui fait partie du corps de Christ et peut tomber malade. Qu'est-ce que vous racontez? Il y a du bruit. Pasteur, expliquez-vous bien. Anthropologie biblique. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Votre âme a été sauvée. Est-ce que votre corps vous appartient encore quand vous êtes sauvé? C'est votre corps qui est Ce n'est plus votre corps. Vous avez une tente qui est réservée pour vous. Vous ne pouvez plus tomber malade et vous ne pouvez même plus mourir. Et c'est cet enseignement que beaucoup de gens n'ont pas. Oui, C'est une madame. maladie. En Oui, fait, madame. j'ai cherché justement la maladie dont vous parlez. Maladie qui est liée au corps ou soit une maladie qui est liée à l'esprit. Parce que Est-ce c'est que tout à l'esprit fait peut tomber normal. malade, Nous madame? vivons Est-ce que l'esprit peut tomber malade? Vous-même, est-ce que l'esprit peut tomber malade? C'était Qui tombe malade, il plutôt. souffre même, il peut faire en sorte que même son esprit est agité et attristé, a des Mon problèmes. frère, c'est des problèmes du cerveau. C'est psychique, c'est psychologique, c'est le cerveau, ce n'est pas l'esprit. Il faut connaître l'esprit. L'esprit, c'est le souffle de Dieu. Il ne peut pas tomber malade. Ne liez pas les choses du cerveau à l'esprit. Faites attention, mes frères. Vous voyez, on a quitté l'église pour aller chercher les mariages. Vous aimez beaucoup les mariages parce qu'on en a parlé. Oui, l'église, c'est le mariage entre Christ et l'église. Jésus est la tête de l'église qui est son corps. Il est l'époux, l'église est son épouse. Je peux lire un dernier texte parce que Chadé voulait parler et n'a plus parlé. C'est comme si on a répondu à sa question. Non, mais plus ou moins. En fait, ma question à la base, c'était, par exemple, dans le cas de populations indigènes au Brésil, par exemple, où c'est courant, même pour une femme, d'avoir plusieurs maris ou inversement, enfin, voilà, polygamie. Est-ce que à terme, ça doit se détacher de leur culture
Ou alors c'est secondaire. La Bible nous présente le principe. Dieu a initié les mariages avec un seul objectif. Présenter la relation qui est entre Christ et l'Église. Est-ce que Christ va épouser des églises? Non. Est-ce que le mariage polygamique peut enseigner Christ et Non. l'Église? Est-ce que le mariage polygamique peut enseigner ça? Non. Non. Ça sera difficile d'enseigner. Parce que nous attendons. Mais est-ce que le mariage polygamique est contre la Bible? Non. Non. C'est pourquoi Paul a dit, si quelqu'un, quand il croit au Seigneur, il est polygame, qu'il fasse quoi? Qui reste. Qu'il reste comme ça. Ça. S'il était, parce que vous bien préciser. Oui, si S'il quelqu'un était- à son mariage, il était polygame, qu'il reste comme ça, qu'il ne change pas sa situation. Ça, les gens vont être choqués. Les gens vont être choqués. Au début de l'année, je vous ai promis de faire quoi? J'ai préparé pour une C'est question. vrai qu'ils Au les commencement, connaissent. Jésus lui-même. Pardon? Je dis, Jésus lui-même a dit au commencement, dans la création, Dieu créa l'homme et la femme, pas l'homme et ses femmes. Jésus, Non. d'ailleurs, lui-même, il est contre la polygamie. Comment Il n'est pas encore contre la autorisé à ce polygamie. que quand tu t'es converti, tu Jésus puisses n'est pas avoir deux contre la femmes? polygamie, parce que Jésus était sous la loi. Jésus est contre les divorces. Il faut bien lire les textes. Jésus n'est pas contre la polygamie, il est contre les divorces. On lui a posé la question s'il faut donner à une femme une lettre de divorce. Et il était contre. Mais dans ces contextes-là, les gens étaient des polygames. Jésus n'a rien dit. Ces gens-là qui donnaient des lettres de divorce avaient plusieurs femmes. Les Ils pharisiens avaient ont posé plusieurs la femmes. question de savoir si l'homme là par à qui. Vous voyez? Je n'ai pas compris. Vous avez un problème avec le micro. Ils ont posé la question à Jésus de savoir un monsieur qui a épousé, je ne sais pas, trois ou deux filles, deux femmes, après maintenant, lors de la résurrection, le Messie appartiendra à qui? Ah, Directement, c'est une Jésus a femme. commencé par Non, là, c'est attaquer. une autre Ouais. question. C'est une question liée à la résurrection. On doutait de la résurrection et on a posé un problème ridicule et ambigu. Une femme a eu 7 maris. Ce que je disais ici. Chez les Juifs, si un mari meurt, la femme prend les frères. Et une femme a pris 7 frères. Et tous sont morts. À la résurrection, il sera la femme de qui? Et Jésus dit qu'à la résurrection, il n'y aura pas de mariage entre l'homme et la femme. Il n'y en aura pas. Il n'y aura pas de mariage entre l'homme et la femme à la résurrection. Parce qu'on sera comme les anges, on n'aura pas de sexe. Mais vous vous enseignez à l'église qu'il y a des gens qui couchent avec des démons, n'est-ce pas? Donnez-moi un dernier verset. 1 Corinthiens 2, lisons 6 jusqu'à 10. Je répète ça. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, et Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur des gloires. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Car et Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Gloire au Seigneur. Quand on parle du mystère caché, nous savons tous qu'il s'agit de l'Église. Quelles sont les choses qui ne sont jamais montées dans le cœur de l'homme?
Ce n'est pas construire des maisons, ce n'est pas voyager, ainsi de suite. Il s'agit de l'union entre les peuples pour constituer un seul corps. Les païens et Israël deviennent un même corps. Ça, on ne pouvait jamais l'imaginer. Ça, on ne pouvait jamais l'imaginer. Et c'est de ça que nous devons parler à l'Église. Que partout dans le monde où il y a quelqu'un qui croit comme moi je crois, ensemble avec lui, nous constituons un même corps. Quand il souffre, je souffre. Si je vous posais la question, dans votre prière, avez-vous prié pour un frère qui se trouve en Afghanistan? Avez-vous prié pour lui? Si j'ai posé la question à l'église aujourd'hui, vous avez eu le temps de prier. On a des frères qui sont en train de souffrir en Égypte, qui sont en train de souffrir dans le monde arabe. On a des frères qui sont en train de souffrir dans tous ces coins-là, en Corée du Nord. Est-ce que vous avez eu le temps de prier pour lui? Est-ce que vous connaissez son problème? En tant qu'Église, est-ce que vous cherchez à comprendre la situation du corps de Christ? C'est ça le mystère qui a été caché, mais aujourd'hui qui est révélé. Nous sommes préoccupés pour des choses banales, les choses du monde, mais nous ne sommes pas préoccupés pour ce qui est éternel. C'est l'Église qui est éternelle. Quand nous travaillons pour gagner les âmes, c'est pour que le corps de Christ connaisse la croissance. Mais si je vous posais la question, la dernière fois que vous avez parlé pour gagner une âme, c'est quand? Est-ce que vous êtes occupé à la croissance du corps de Christ? Quand vous êtes dans une église où deux personnes n'entendent pas, il s'agit de l'église du Seigneur. De quelle église on parle? Si j'ai demandé à quelqu'un aujourd'hui, demain, là où tu t'assembles, ce n'est pas là-bas que tu vas t'assembler, va t'assembler de notre côté. Qu'est-ce qu'il va me raconter? Qu'est-ce qu'il me dira? Ce n'est pas là son église, n'est-ce pas? Il va me dire là-bas, ce n'est pas son église. Et ce qui est encore plus grave, comment se fait-il que nous faisons partie du corps de Christ, mais nous avons des messages différents? Est-ce qu'un même corps peut sortir de langages différents? Pourquoi? C'est qu'il y a un problème. Mais La raison, vous la verrez au 4e émission. Oui, Chadet. une fois, vous avez dit que c'est parce que, comme il y a eu plusieurs enseignants, il y a plusieurs, je n'irai pas jusqu'à dire courants de pensée, mais il y a plusieurs, comment dire, plusieurs enseignements, quoi, qui vont pas exactement dans le même sens. Vous avez dit ça une fois. Par exemple, Oui. avec Apollos et je sais plus l'autre. Paul. Et Paul, ouais. Apollos et Paul ont tous enseigné la même chose, mais de la manière différente. Mais le message, moi je parle du message, le message doit être le même. Mm. Nous pouvons le présenter différemment, mais ça doit être le même. Ça doit être le même message parce qu'il s'agit de l'Église. Ouais. Nous avons 5 ministères, apôtres, évangélistes, docteurs, pasteurs, ainsi que prophètes. Chacun fonctionne à sa manière selon sa vocation. Mais avec quel message? Le même message. Mm. Mais s'il y a différence dans les messages, l'un doit être maudit. Mm. C'est ce que Paul dit. Il dit de lui-même, s'il revenait avec un autre message que celui qui était en train de présenter, qu'il soit lui-même qui? Anathème, c'est-à-dire maudit. Donc s'il y a différence, il y a quelqu'un qui est maudit. Mm. Et moi, je vous dis que moi, je ne suis pas maudit. Donc quiconque enseigne autre chose que ce que moi j'enseigne, qu'il soit maudit.
Merci, Pasteur Freddy Montre-toi. Ah, vous pensez que je peux terminer une émission en maudissant les gens? Non, ça ne peut pas se terminer comme Non, ça. Allez-y. j'allais vous passer votre mot de la fin. Peut-être si quelqu'un a une dernière question, vous pouvez les poser parce qu'on a déjà dépassé l'heure aujourd'hui. Je vous laisse, si vous avez de dernières questions, il y a quelqu'un qui veut poser une question. Madame Abi, Non, Madame non. Clarisse, Madame Chadet, Non, c'est clair. Madame Clarisse, Non, je n'ai pas de questions, madame. frère Arcel. Ah, ouais, juste une question de précision. Mais maintenant, que devons-nous enseigner aux gens hein, qui ont cru au Seigneur? Émission prochaine. D'accord. Nous allons parler des 4 piliers de l'Église. Nous allons parler de l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain et les prières. On va toucher à ça. D'accord. Oui. Mais dans l'Église, vous avez parlé de combien de ministères? 5, hein? Oui, on a 5 ministères à l'Église. Ça doit fonctionner dans l'Église quand même. Les apôtres, docteurs. Ça fonctionne. L'apôtre n'est n'est pas au-dessus du pasteur, ou le pasteur Personne n'est n'est pas au-dessus de au-dessus de l'autre. l'apôtre. Personne n'est au-dessus de l'autre. L'apôtre a comme responsabilité d'asseoir la doctrine de l'Église, c'est-à-dire de veiller sur l'Église partout où l'Église s'installe. Ça, c'est l'apôtre. Le pasteur, lui, il a la responsabilité de veiller sur l'Église en un seul endroit. Pas partout. Lui, les gens qui viennent, c'est lui qui s'en occupe. L'évangéliste, lui, il fait le travail avant. Il va vers les païens pour les amener dans l'Église. C'est ça l'évangéliste. Le prophète a la responsabilité de permettre à l'Église de se préparer à ce qui vient. Et enfin, qui je n'ai pas cité, le docteur. Le docteur, c'est lui l'enseignant de l'Église. Et les 5 sont dans l'Église et ils fonctionnent dans l'Église. Et si dans une église, il y a pas toutes ces personnes, c'est que l'église, elle fonctionne pas correctement. Je ne parlais pas de l'Église locale, Madame Chadet, Ah, ok. parce que l'Église locale, c'est quelque chose Ouais, qui se c'est... retrouve en un endroit qui peut Mhm. seulement avoir un pasteur, n'est-ce pas? Mhm. L'Église locale peut seulement avoir un prophète. Parce que partout où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est présent. Et les gens là qui se réunissent peuvent manquer un Mhm. ministère, ils peuvent manquer 5 ministères. Et l'apôtre Paul aux Corinthiens leur dit, comme il manquait le don de prophète, il leur a dit de prier pour que Dieu leur donne. Vous Mhm. comprenez? Ok. Donc, aucune église locale n'a tout. Les 5 ministères fonctionnent dans le corps du Christ, pas dans une église locale. Une église locale peut rester avec un seul ministère. Une église locale peut aussi être gérée sans ministère. Celui qui gère une église locale peut être quelqu'un qui n'a pas les 5 ministères. Est-ce que vous le savez? Mais parce que cela ne manque pas aussi d'en avoir des prophètes aussi dans les mêmes églises Non, non, j'ai locales. dit, une église locale peut avoir seulement un prophète, peut avoir... Mais une église locale ne peut pas avoir tout. Et s'il arrive, il a tout. C'est une église locale. Elle ne peut pas. Dieu ne peut pas faire de tout le corps humain. Le corps a plusieurs membres. Et chaque membre joue son rôle. Donc une église locale n'est qu'un membre. Une église locale ne peut pas être le corps. C'est pourquoi les 5 ministères sont les ministères qui fonctionnent dans le corps du Christ, partout dans le monde. Quand quelqu'un est appelé aux 5 ministères, il doit travailler dans le corps, pas dans une église locale. Mais aujourd'hui, les pasteurs travaillent. Parlons de communauté alors.
Parce qu'il y a des communautés qui sont dirigées par un apôtre, c'est lui bien sûr qui est en train d'éveiller sur la doctrine. Il y a l'apôtre qui est en train d'installer, d'implanter des églises, je veux dire quoi, des cellules ou bien ouais, on peut appeler cellules en d'autres termes, et il essaye de placer un pasteur là. Et dans chaque cellule, par moment, on commence à rencontrer, il y a des docteurs qui y sont. Je crois que c'est possible dans cette logique, on peut trouver dans une église locale le saint On va en ministère. parler, on va en parler avec la croissance de l'Église, mais vous verrez ce que vous dites est faux. Les églises locales sont penchées sur le ministère de celui qui a implanté ça. Ok. Si c'est un apôtre, vous allez constater que l'église là a tendance apostolique. Si c'est un pasteur, vous allez constater que cette église locale a tendance pastorale, ainsi de suite. Mais je venais de vous dire qu'une église locale peut aussi être implantée et gérée par quelqu'un qui n'a aucun ministère. Yeah. Donc, il peut y avoir un chrétien qui n'a pas de ministère. Oui. Qui met en place une église, une organisation. Mais après, il y aura quelqu'un Après quoi? qui peut. Je vous dis que l'église locale a n'a pas échoué. besoin de ça. L'église locale peut être gérée. Si quelqu'un veut être évêque, Il qu'il va souhaite une échouer, bonne Chief, chose. à la fin. À Qu'il la fin souhaite des une bonne comptes, chose, il oui va ou non? échouer. C'est Paul qui l'a dit à Timothée. Si quelqu'un souhaite être évêque, il souhaite une bonne chose. Et il met les conditions, qu'il soit marié d'une seule femme, n'est-ce pas? Est-ce qu'il a dit qu'il ait le ministère? Est-ce qu'on a dit qu'il doit avoir le ministère? C'est qui un évêque? C'est quelqu'un qui veille sur les gens, oui ou non? Oui ou non? Aujourd'hui, nous voyons évêque comme Est-ce qu'on a dit Même que dans cet évêque-là doit nécessairement avoir un ministère? Mais La tu- seule chose qu'on lui aussi, demande, c'est que l'évêque doit être capable d'enseigner, n'est-ce pas? Mm. On n'a pas dit qu'il ait le ministère de docteur. Il doit quand même être quelqu'un qui peut enseigner, n'est-ce pas? Oui. Mais nous, aujourd'hui, les églises locales, on donne seulement à qui? pasteur. À ceux qui ont des ministères. On est passé à côté. Ceux qui ont les ministères doivent aller circuler dans le monde entier, dans les corps de Christ pour travailler. Et laisser la gestion de ces choses-là aux gens qui n'ont pas de ministère. Comme nous. Merci, Pasteur Freddy Mukutua. Votre mot de la fin pour aujourd'hui. Le mystère caché de tout temps est déjà révélé, c'est l'Église. Et je demanderai à l'Église de parler de l'Église. Amen. Église, prenez maintenant le temps, parlez de l'Église. Vous allez parler du second Adam. Et le second Adam, c'est un homme, mais un homme qui est céleste. Il est mystérieux. Le second Adam, c'est Christ la tête et l'Église le corps. Parlez de lui. Et les gens seront responsables. Et les gens ne vous diront plus qu'ils sont dominés par le diable. Et les gens ne seront plus des gens qui tombent. Et ils ne vivront même pas dans le péché. Parce qu'ils sauront qui ils sont. Et l'Église prendra sa responsabilité dans ce monde. Si le monde a des problèmes aujourd'hui, ce n'est pas le monde le problème, ce n'est pas le diable le problème, c'est l'Église le problème. L'Église est le sel. Si la nourriture n'a pas de goût, faute à qui? Pas à la nourriture, faute au sel. Si le monde est ténèbres, faute à qui? Faute à la lumière qui n'éclaire pas. Parce que si la lumière éclaire, les ténèbres vont disparaître. Et c'est l'Église, la lumière. Qu'est-ce qu'on dit à l'Église? C'est le diable. Et l'Église n'est plus responsable. Quand quelque chose arrive, tout le monde dit c'est Satan, n'est-ce pas? Nous sommes responsables de tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, nous, Église. La création soupire derrière la révélation des fils de Dieu. Alors, allez partout, vous qui êtes de l'Église, dominez parce que vous devez dominer. Amen. Et Paul a dit, ce temps ici que nous vivons, c'est l'ère de l'Église, la dispensation de l'Église. C'est ce que Paul a dit dans les textes qu'on a lus.
C'est la dispensation de l'Église. Le temps que nous vivons n'est pas le temps de l'Antichrist. C'est le temps de l'Église. Et l'Église doit dominer. Et aller partout dominer. Acheter des avions. Mariez-vous. Amen. Vous voyez comment on dit Amen, hein? Mariez-vous, voyagez, ressuscitez les morts, guérissez les malades. Là, on dit Amen. Gagnez les âmes au Seigneur Amen. et faites grandir l'Église du Seigneur. Merci à toute personne qui nous a suivis aujourd'hui, particulièrement Pasteur Freddy Mokotoa, que Dieu vous bénisse. Merci à mon frère Arcel, mon frère Luc, ma sœur Abigail, ma sœur Clarisse, ma sœur Chaldé et ma sœur iPhone qui est avec nous. Sans oublier ma sœur Nadège qui nous a suivis, mon frère Mike qui nous suit aussi sur TikTok et toute personne qui nous a suivis aujourd'hui. Soyez abondamment bénis. On se voit à la prochaine sur notre chaîne MC Kalinga TV. Vous allez trouver la rediffusion sur notre YouTube qui est MC Kalinga TV et le frère qui veut les liens. Écrivez-moi s'il vous plaît sur Messenger. Là, je pourrai vous envoyer le lien. Comme ça, prochainement, nous serons ensemble. Soyez abondamment bénis. On se voit jeudi prochain. On est ensemble, les familles. À la prochaine. Bye bye. Bye. Bye.